Salut, salut. Alors, on va faire le dernier bouquin de la semaine, ou de la semaine passée, hein, parce que je suis souvent en retard. Jung. Jung, Mysterium, Conjonction. Alors, vous allez voir tout à l'heure, je vais vous lire un passage. J'ai trouvé un auteur vraiment mystérieux. Attendez. Alors, donc, déjà, dans Jung, ça, c'est les bouquins chez Albin Michel, hein, c'est des bouquins qui sont vachement chers. Bon, j'avais un peu d'argent, donc j'ai acheté ça. Alors, donc c'est le passage de Jung. Alors, c'est le passage de la quaternité. Alors, il dit, c'est un petit bout, hein, je lis seulement, hein. Et après, je vais vous lire un passage sur Internet. Alors, le viridarium donne de la disposition des contraires à une quaternité, une intéressante illustration qui se trouve également dans la Philosophia Reformata de Milius, qui date de 1622. Alors, j'ai cherché sur Internet. C'était qui c'est qui parlait de la Philosophia Reformata? En fait, c'est Milius. Milius. Alors, j'ai trouvé des choses. Alors, Milius. Alors évidemment, c'est un philosophe alchimiste, hein, pour ne pas changer. Donc, je vais vous lire le passage. C'est très intéressant. Écoutez bien. Cette philosophie réformée, donc c'est en 1622, hein, 17e siècle. Cette philosophie réformée contient 2 livres. Le premier est divisé en 7 parties. La première partie traite de la génération des métaux dans les entrailles de la Terre. La deuxième partie expose les principes de l'art philosophique. La troisième partie enseigne un abrégé de la science divine. La quatrième énumère les 12 degrés de la sagesse des philosophes. La cinquième énumère les points ambigus de la science divine. La sixième parle de la récapitulation pratique de l'art divin. Quant au second livre, il contient les autorités des philosophes et a été publié à Francfort chez Lucas Gélis en 1622. Vous voyez, hein? Voyez comment les choses... En fait, les liens qu'on ne fait plus, qu'on a coupés, on a écartelé les choses, eh bien, dans le temps, dans l'histoire, quand on revient ne serait-ce qu'au XVIIe siècle, vous voyez les liens qu'on établit entre le divin, la philosophie, les sciences, la chimie, l'alchimie. Vous voyez? J'ai envie de relire ça. Cette philosophie réformée contient 2 livres de Milius, 1622. Le premier est divisé en 7 parties. La première partie traite des générations des métaux dans les entrailles de la Terre. La deuxième partie expose les principes de l'art philosophique. La troisième partie enseigne un abrégé de la science divine. La quatrième énumère les 12 degrés de la sagesse des philosophes. La cinquième énumère les points ambigus de la science divine. Bon, maintenant, la science divine, ça n'a rien à voir, hein. Mais quand on tombe, quand on revient, on fait un pas en arrière, en arrière, en avant, enfin, sur les côtés, comme on veut. On va jusqu'au XVIIe siècle, eh bien, il y avait un lien de la science divine. La sixième parle de la récapitulation pratique de l'art divin. Quant au second livre, il contient les autorités des philosophes et a été publié à Francfort, etc., etc., en 1622. Voilà, moi c'est ce que j'aime, chercher dans le temps les liens. Et aujourd'hui, on nous fait croire que la science n'a rien à voir avec l'alchimie, la mystique, les esprits. Ils ne veulent pas entendre parler des esprits, alors qu'au XVIIe siècle, il y avait un paquet d'esprits dans la science. Bon, je vous laisse là-dessus et à bientôt.